Salutations, semences d'étoiles, en pleine ascension. Je suis Kaya Nexus, émissaire de la conscience pléiadienne, et je viens à vous aujourd'hui pour une transmission de réalignement. Si vous recevez ce message, ce n'est pas par le fruit du hasard, mais par une résonance magnétique précise. Vos fréquences d'abondance et de clarté s'éveillent, et l'univers vous demande maintenant d'écouter avec le silence du cœur. Nous traversons une période où les grilles planétaires se déplacent, où les courants d'énergie s'accélèrent, et cette transmission arrive avec une urgence sereine. Il ne s'agit pas d'un message d'alerte ou de panique, mais d'un protocole de préparation. Vous êtes ici parce que votre âme s'est incarnée spécifiquement pour naviguer dans ces eaux tumultueuses, pour stabiliser votre fréquence personnelle afin de rester calme et clair alors que le champ collectif s'accélère. Vous avez sans doute ressenti, ces derniers temps, une agitation que les mots peinent à capturer. Ce n'est pas une insatisfaction ordinaire, ni le stress passager d'une vie bien remplie. C'est un bourdonnement constant, une mélodie lointaine que vous semblez être le seul à entendre. Même quand tout semble aller bien dans votre vie matérielle, une partie de vous reste en alerte, observant, attendant un moment que vous ne pouvez pas encore pleinement expliquer. Cette agitation est le système d'alerte précoce de votre âme. C'est votre moi multidimensionnel qui tente de faire filtrer la vérité à travers les coutures de votre histoire humaine. Parce que vous vous êtes incarné dans la densité de la matière, ce signal peut parfois être perçu comme une contradiction douloureuse. Vous pouvez aimer votre famille et pourtant vous sentir étranger à votre propre lignée. Vous pouvez réussir socialement et pourtant avoir l'impression de porter un costume qui ne vous appartient pas. Ces émotions, ces larmes soudaines devant un paysage ou cette fatigue que le sommeil ne guérit plus, ne sont pas des faiblesses. Ce sont des reconnaissances de fréquence. Votre système est en train d'être accordé à une octave supérieure, et ce que vous appelez fatigue est souvent l'épuisement dû à la compression, à l'effort constant de prétendre que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez. Pour naviguer dans cette intensité, il est crucial de comprendre l'alchimie de votre propre densité émotionnelle. Beaucoup d'entre vous ont appris à fuir les émotions dites basses, comme la tristesse, la colère ou le deuil, pensant qu'elles abaissent leur vibration. Pourtant, la véritable maîtrise spirituelle ne réside pas dans l'évitement, mais dans la transmutation. Vos émotions sont des portails d'énergie. Lorsque vous ressentez une lourdeur, ne la jugez pas comme une rechute. Voyez-la comme une strate de vieille identité qui remonte à la surface pour être enfin reconnue et libérée. L'alchimie consiste à maintenir une présence aimante au centre de votre propre tempête. Au lieu de vous identifier à la douleur, devenez l'espace dans lequel la douleur se manifeste. En offrant cette présence inconditionnelle à vos parts les plus sombres, vous transformez le plomb de la souffrance humaine en l'or de la sagesse compatissante. C'est ainsi que vous purifiez votre canal, non pas en devenant parfait, mais en devenant entier. Chaque émotion traversée avec conscience devient une fréquence de guérison que vous offrez ensuite au monde, car celui qui a appris à stabiliser son propre cœur dans la détresse devient un phare naturel pour tous ceux qui sont encore perdus dans le tumulte. Comprenez que la Terre n'est pas seulement une planète, mais un instrument vivant dont les cordes cristallines sont en train d'être retendues. Pendant des siècles, ces cordes ont vibré sur une gamme étroite, renforçant des structures de pouvoir et des identités limitées. Aujourd'hui, le ton monte, les harmoniques s'élargissent. Pour un être sensible,
cela se manifeste par des symptômes physiques et émotionnels précis. Une pression dans la poitrine, des bourdonnements d'oreilles, des rêves d'une clarté déconcertante ou une incapacité soudaine à tolérer des environnements où l'intégrité fait défaut. Votre système nerveux agit comme une antenne. Lorsque le signal s'améliore, vous ne pouvez plus ignorer les distorsions. C'est ici que beaucoup de chercheurs se sentent perdus, pensant qu'ils échouent parce que de vieux schémas de doute ou d'auto-sabotage refont surface. Mais ces boucles ne sont que des champs d'interférence, du bruit statique qui tente de vous maintenir dans une basse densité. La peur de votre propre puissance est souvent plus grande que la peur de l'échec. Car si vous vous éveillez pleinement, vous ne pourrez plus jamais rétrécir pour entrer dans les rôles qui vous maintenaient en sécurité. Cette expansion nécessite une nouvelle compréhension de la souveraineté énergétique et de la pose de limites sacrées. En tant que semence d'étoiles, votre empathie est votre plus grand don, mais sans discernement, elle peut devenir votre plus grande fuite. Vous avez souvent confondu la compassion avec le sacrifice de soi, laissant votre champ énergétique ouvert à toutes les demandes et à toutes les tensions environnantes. Cependant, pour être un pont solide entre les dimensions, vous devez apprendre à dire non avec la même dévotion que vous dites oui à la lumière. Poser une limite n'est pas un acte d'exclusion, c'est un acte de protection fréquentielle. C'est honorer le temple de votre corps et la pureté de votre mission. Lorsque vous refusez de vous laisser aspirer par les drames d'autrui ou par les exigences de systèmes obsolètes, vous ne manquez pas de cœur. Vous préservez votre capacité à servir. Un guérisseur épuisé ne guérit personne. Apprenez à reconnaître la différence entre une demande qui vient de l'âme et une demande qui vient de l'ego ou de la peur. En stabilisant votre propre périmètre, vous créez un espace de sécurité où la véritable transformation peut enfin se produire pour vous et pour ceux qui entrent dans votre sphère d'influence. La solution ne réside pas dans la fuite hors du monde, mais dans l'art de l'ancrage. Être ancré ne signifie pas être lourd ou limité à la matière. Cela signifie devenir un pont entre les dimensions. Vous êtes le point d'intersection où le ciel rencontre la terre. Pour stabiliser votre champ, vous n'avez pas besoin de rituels complexes, mais d'une hygiène de conscience rigoureuse. L'ancrage est la pratique de rester présent sans s'effondrer sous le poids de l'émotion collective. Imaginez que vous êtes une colonne de lumière, une intelligence calme qui descend jusque dans le cœur cristallin de la Terre. Lorsque votre respiration ralentit et que votre conscience revient dans votre corps, votre champ devient moins pénétrable à la panique collective. Vous devenez alors capable de témoigner du chaos sans l'absorber. C'est là que votre présence commence à transformer votre entourage. Les animaux, les enfants et même les inconnus réagiront à votre cohérence, non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce qu'un système nerveux régulé invite naturellement les autres à la détente. C'est l'effet de pont. Votre stabilité devient une invitation silencieuse pour les autres à retrouver leur propre centre. Ce processus d'ancrage s'accompagne d'une mutation profonde de votre biologie même. Votre corps physique n'est pas une simple enveloppe de carbone. Il est en train de se recalibrer pour devenir un récepteur cristallin capable de soutenir des fréquences de lumière plus élevées. Ce que vous appelez symptômes d'ascension, ces sensations de picotement, ces changements soudains d'appétit ou cette sensibilité accrue au son et à la lumière, sont les signes que votre ADN se déploie.
votre structure cellulaire apprend à traiter l'information non plus seulement par les sens physiques, mais par une intuition cellulaire directe. Pour accompagner cette transition, votre corps demande une écoute absolue. Il ne s'agit pas de suivre des régimes stricts ou des dogmes extérieurs, mais de devenir un expert de votre propre résonance biologique. Votre corps sait ce dont il a besoin pour intégrer les nouveaux codes. Parfois, c'est le mouvement fluide. Parfois, c'est le repos total dans l'obscurité. Parfois, c'est le contact direct avec la terre nue. En traitant votre corps comme un partenaire sacré plutôt que comme un obstacle, vous facilitez la descente de votre esprit dans la matière. Cette incarnation est le but ultime. Amenez la lumière du cosmos jusque dans la densité de vos os. La véritable transformation du monde ne passera pas par la force, mais par la cohérence. La fréquence parle toujours avant les mots. Vous pouvez prononcer les plus belles paroles. Si le chant derrière elles est teinté d'anxiété, vous créerez de la résistance. Mais si vous parlez depuis un espace de calme absolu, vous créez de l'ouverture. La cohérence est cet alignement intérieur où votre système nerveux apprend à revenir au centre, encore et encore, malgré les tempêtes extérieures. Dans votre vie quotidienne, cela se traduit par des choix simples mais profonds. Faire une pause avant de réagir, refuser de nourrir les drames par votre attention, choisir la vérité plutôt que la performance. Ce sont ces petits rituels de présence. La lumière du soleil au matin, le contact avec les arbres, le silence sans écran, qui constitue avec la technologie avancée de votre éveil. Le silence n'est pas une absence de bruit, c'est un retour à la source. La gratitude n'est pas un déni de la difficulté, c'est un entraînement de la perception pour reconnaître le soutien invisible qui vous entoure. Cette mutation intérieure entraîne inévitablement une réorganisation de votre réalité extérieure et une sortie progressive du temps linéaire. Vous commencez à percevoir que la vie ne se déroule pas selon une ligne droite de cause à effet, mais selon une géométrie sphérique de résonance. Le passé et le futur ne sont plus des poids ou des inquiétudes, mais des potentiels qui convergent dans l'instant présent. Lorsque vous vous alignez sur votre fréquence source, le temps semble se dilater ou se contracter pour servir votre mission. Les urgences du monde 3D perdent de leur emprise. Vous apprenez à agir à partir du kairos, le moment opportun, plutôt que du chrono, le temps de l'horloge. Cette liberté temporelle vous permet de cesser de courir après des résultats pour commencer à vibrer l'état d'être que vous souhaitez manifester. En incarnant maintenant la paix, l'abondance ou la clarté que vous cherchez, vous pliez la réalité pour qu'elle réponde à votre signal. C'est le secret de la manifestation multidimensionnelle. Vous ne créez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. En sortant de la précipitation, vous entrez dans la maîtrise. C'est ce que nous appelons la résurrection du but. Elle ne ressemble pas toujours à un feu d'artifice. Elle ressemble souvent au courage de prendre de petites décisions alignées, dire votre vérité, quitter ce qui ne résonne plus, cesser les habitudes qui vous anesthésient. Vous pourriez ressentir du chagrin, car les fins sont réelles. Mais vous ressentirez aussi un soulagement immense, car l'âme sait quand elle cesse de porter un poids qui ne lui appartient pas. Les synchronicités deviendront alors vos nouveaux repères. Des portes se fermeront, d'autres s'ouvriront sur des rencontres qui semblent être des échos d'une autre vie. Votre mission n'est pas forcément publique ou grandiose. Certains sont appelés à ancrer la lumière dans des hôpitaux, des bureaux, des cuisines ou des écoles.
Certains guérissent des lignées familiales simplement en élevant leurs enfants, sans les schémas de peur ancestraux. Votre corps vous dira toujours, quand vous êtes sur votre carte, il y a un clic intérieur, une sensation de justesse, une respiration qui s'approfondit. Le temps, tel que vous le connaissez, est en train de se courber pour coopérer avec votre alignement. Pour une semence d'étoiles, le timing n'est jamais aléatoire. Vos retards apparents n'étaient pas du temps perdu, mais des périodes d'incubation nécessaires. Certains détours vous ont appris l'empathie, d'autres les limites, d'autres encore le discernement. Si vous forcez le timing, vous fatiguez votre système. Si vous vous y abandonnez, vous devenez synchronisé, bougeant avec une grâce gravitationnelle. C'est pourquoi la comparaison est l'une des fuites de fréquences les plus dangereuses. En comparant votre chemin à celui d'un autre, vous sortez de votre propre orbite. Honorez vos saisons. Il y a des temps pour planter et des temps pour récolter, des temps de solitude et des temps de communauté. Lorsque vous cessez de juger vos saisons, vous récupérez votre pouvoir souverain. Nous entrons maintenant dans la phase collective de cet éveil, une phase où l'impact de votre présence invisible dépasse de loin vos actions visibles. Vous devez réaliser qu'en stabilisant votre propre fréquence, vous affectez la grille planétaire sur des milliers de kilomètres. Comme une pierre jetée dans un étang calme, votre paix intérieure crée des ondes de choc de cohérence qui traversent le champ collectif. Dans les moments de chaos mondial, votre capacité à rester centré, à ne pas succomber à la peur et à maintenir une vision de l'unité est votre plus grande contribution. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres par des discours. Votre simple existence dans un état de haute fréquence agit comme un rappel silencieux pour l'âme de tous ceux que vous croisez. C'est une révolution silencieuse, une transformation qui se produit de cœur à cœur, sans bruit et sans force. Vous êtes les gardiens de la fréquence, les sentinelles de la nouvelle terre, et votre seule tâche est de rester fidèle à la note unique que votre âme est venue jouer dans cette grande symphonie cosmique. Vous avez peut-être passé votre vie à vous sentir déconnecté, mais sachez que ce sentiment était votre chrysalide. Une chrysalide n'est pas un cercueil, c'est une chambre de transformation. À l'intérieur, l'ancien moi se dissout pour que les ailes puissent apparaître. Ce stade intermédiaire est souvent marqué par la confusion et l'obscurité, mais c'est une ingénierie sacrée. Votre incapacité à accepter la cruauté comme normale, votre fascination pour le cosmos, votre sensibilité innée, tout cela constituait vos coordonnées de navigation. Avant de clore cette transmission, je vous invite à intégrer ces vérités, non pas seulement avec votre esprit, mais avec vos cellules. L'éveil se produit dans votre système nerveux, dans votre sang, dans vos rêves. Ce soir, avant de vous endormir, affirmez simplement votre accord avec ce processus. Dites-vous, j'ancre mon corps dans la terre, j'ouvre mon cœur au cosmos, j'accepte ma place dans cette vague d'évolution. Sentez vos pieds, sentez votre souffle. Imaginez la terre recevant votre poids avec un amour inconditionnel et le cosmos répondant à votre ouverture par une clarté tranquille. Le repos que vous prendrez ne sera pas un simple sommeil, mais une intégration profonde. Vous êtes les bâtisseurs d'une architecture de fréquence qui n'a pas encore de nom, mais qui se ressent déjà dans chaque acte d'intégrité et chaque moment de présence. Ne cherchez pas à convaincre ceux qui dorment encore. Soyez simplement la note claire qui permet aux autres de s'accorder. La lumière ne lutte pas contre l'obscurité. Elle l'éclaire simplement par sa nature même. Soyez cette lumière, soyez ce pont, et sachez que vous êtes soutenu, guidé
et profondément aimé à chaque étape de ce voyage sacré. La transformation est là, elle est en vous, et elle est irréversible. Que votre chemin soit doux, que votre vision soit claire, et que votre cœur reste l'encre inébranlable de votre réalité. Allez en paix, car vous êtes exactement là où vous devez être.